Shalom, shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre serviteur, le docteur Yvan Bouba. Êtes-vous prêts pour le café matinal? Prions. Papa, je te confie ce jeudi 3 avril 2025 que tu ouvres les portes de cette journée avec tes grâces et tes faveurs. Tout ce que nous poursuivons et que nous n'avons pas encore atteint, donne-nous de l'atteindre en ce jour. Accorde-nous du succès dans nos entreprises. Donne-nous de l'intelligence et de la sagesse dans nos réflexions. Toi qui es le Dieu qui nous adopte, viens nous adopter. Viens te servir, viens agir avec nous comme tu agis avec un fils, comme avec une fille. Oui, nous sommes des enfants adorés de notre Père. Reçois nos prières, reçois notre adoration ce matin. Je sème cette parole ce matin comme une semence que tu vas multiplier tout au long de la journée. C'est pourquoi j'ordonne à nos oreilles d'écouter, de comprendre ta parole. J'ordonne à nos cœurs de croire et d'y obéir. J'ordonne à tout notre être entier de vivre et d'expérimenter cette belle histoire d'amour. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'année de la multiplication et nous sommes dans la série 6 qui est l'adoption. L'adoption, le privilège d'être adopté par Dieu lui-même. Aujourd'hui, je nous ai promis de parler de pourquoi Dieu nous adopte. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 1, je vous lis ce texte. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Voyez de quel amour Dieu nous a aimés. Il est juste question d'amour. La raison de l'adoption, c'est l'amour. Dieu a toujours aimé l'homme. Tu as toujours aimé l'être humain. Toi qui dis que personne ne t'aime, sache que ton Créateur t'aime. Tu es la seule créature faite à l'image de Dieu. Tu es la seule créature à qui Dieu a pris tout son temps pour appliquer ses mains pour te fabriquer de la poussière de la terre. Il a pris son temps pour insuffler le souffle de vie en toi. Il n'y a aucune création, aucun animal, aucun être vivant qui a bénéficié de ce privilège. Dieu a dit que la terre soit, elle fut, que les eaux d'en bas soient séparées des eaux d'en haut, il fut, que les animaux soient, que les oiseaux soient, que les poissons, des reptiles soient, et les choses furent. Mais l'homme, Dieu a pris de la terre, il a engagé ses deux mains, il a modelé, il a fabriqué, il a façonné. Il ne s'est pas arrêté là. Il a soufflé dans tes narines. Dieu a donné le premier souffle. Une partie de Dieu est entrée dans l'homme. C'est pourquoi les hommes sont des dieux. Les hommes sont des petits dieux. Nous sommes la reproduction de Dieu lui-même. Satan même, Lucifer, n'a pas eu ce privilège d'avoir été créé de la sorte. C'est pourquoi il est jaloux de nous. C'est pourquoi nous sommes si précieux pour Dieu. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Je veux te dire que si personne ne t'aime, sois rassuré qu'il y a un Dieu dans le ciel qui t'aime, qui te chérit et qui est intéressé par ton cas. Tu es un sujet précieux pour lui. C'est le message central de la Bible. Toute la Bible tourne autour de ça. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le fait que Dieu envoie son Fils venir payer le prix pour nous racheter, pour corriger les erreurs de Adam, c'est une action d'amour. C'est tout simplement de l'amour. Quand Dieu arrive dans le jardin d'Éden et qu'il commence à appeler Adam, Adam, où es-tu? Et que Adam se cache, ça montre une relation d'amour qui existait entre Dieu et l'homme. Le soir, il venait causer avec l'homme, mais il ne pouvait plus parce que le péché l'a séparé de l'homme. Et Dieu, par amour, voulait rattraper celui qu'il a aimé, celle qu'il a aimée. Et il a envoyé son Fils pour venir payer le prix de la réconciliation, pour rétablir cette communion. Bien-aimés, si nous vous prêchons des messages de bénédiction, de délivrance, de puissance et de toutes ces choses, et qu'il n'y a pas l'amour dedans, nous n'avons pas encore prêché la parole de Dieu, parce que Dieu est amour. Et toute son histoire avec nous est une histoire d'amour. Dans Romains chapitre 5, verset 8, il est écrit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il a prouvé son amour. On ne dit pas que Dieu nous a aimés. Dieu a prouvé son amour. Il n'a pas fait que nous aimer. Il a posé un acte. Et devant cet acte, tu es invité à répondre à l'amour par l'amour. Puisses-tu reconnaître que le Dieu créateur t'aime et qu'il est venu te chercher non pas pour des dogmes, non pas pour des impositions, non pas pour des interdictions, mais d'abord par amour pour toi, parce que tu es sa création et il veut la meilleure chose pour toi. Il sait qu'est-ce qui est meilleur pour toi. Prions le Seigneur.
Seigneur, je te prie de nous donner de répondre à l'amour par l'amour déjà prouvé. Donne-nous un cœur qui répond à cette invitation. Il y a des gens qui pensent qu'il faut être pauvre pour te chercher, des gens qui pensent qu'ils sont riches mais ils ne sont pas heureux. Ils savent tous qu'ils ont besoin de leur Créateur. Je prie que la réponse du cœur de quelqu'un soit positive ce matin, qu'il réponde à l'acte de l'adoption. Tu as ouvert une porte, tu as donné un chèque en blanc, mais certains refusent de le remplir. Père, je prie que nos cœurs ce matin acceptent de remplir ce chèque en blanc et de rentrer dans ta grâce. Merci de ce que tu es venu réparer toutes les erreurs de notre arrière-grand-père Adam et de nous réconcilier avec le Père. Que Seigneur, notre réconciliation soit totale et réelle avec toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimé, en ce jour de jeudi, je te bénis de la plus bonne des bénédictions en Jésus-Christ. Et si Dieu le veut, demain nous allons parler du rôle du Saint-Esprit dans l'adoption. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.